Certes, Jésus était le Fils de Dieu au même titre que vous et moi. Mais Jésus n'était pas le Fils unique de Dieu, car vous et moi sommes des fils de Dieu. Oui, Jésus était Dieu, au même titre que vous et moi sommes des dieux. D'aucuns me diront, mais non, c'est du n'importe quoi. Jésus était Dieu fait homme. Eh bien, moi je vous dis ceci. Oui, Jésus était Dieu fait homme, c'est vrai. Mais il n'était pas le seul homme fait de Dieu, car tout homme est Dieu fait homme. Vous êtes Dieu fait homme. Je suis Dieu fait homme. Et je le dis sans prétention aucune. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Bonne et heureuse année 2025 à toute personne qui regardera cette vidéo. Je vous souhaite les meilleurs vœux, les vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à apporter quelques précisions pour éviter que mes propos ne portent à confusion. Premièrement, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but d'évangéliser. Ce n'est pas une évangélisation. Parce que je ne suis pas chrétien et je ne suis pas là pour évangéliser. Si vous êtes une ou un habitué de ma chaîne, vous devriez vous en douter. Et deuxièmement, cette vidéo n'a pas pour but de remettre en question l'existence ou non de Jésus. Est-ce que l'homme appelé Jésus a-t-il vraiment existé? Ou est-ce que c'est un plagiat? Ou c'est un mythe? Patati patata. Il n'est pas de cette compétence de parler de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais traiter d'un sujet intéressant, d'un sujet essentiel qui renferme des vérités spirituelles que vous et moi devrions absolument connaître et implémenter dans notre vie si nous voulons nous réaliser. Donc, pour faire cette vidéo, je vais partir du principe que l'homme appelé Jésus a vraiment existé. Je tiens à préciser, je pars du principe que l'homme appelé Jésus a vraiment existé. Donc, épargnez-moi vos commentaires du genre oui, je ne veux pas. Et pour cela, je vais vous demander d'avoir un esprit béant, alerte et disposé afin de mieux assimiler tout ce qui va être dit dans les minutes subséquentes. Alors, très chère étincelle divine, le sujet dont nous allons traiter ici est un sujet qui divise. D'aucuns affirment que Jésus était simplement le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Tandis que d'autres affirment que non, Jésus était Dieu. Et entre ces deux personnes, nous avons une troisième catégorie de personnes qui se met au milieu. Cette catégorie de personnes affirme que Jésus était à la fois Fils de Dieu et Dieu. Alors, qu'en est-il vraiment de ces affirmations? Qui a raison, qui a tort? Qui dit vrai et qui n'est pas dans la vérité? Eh bien, nous allons nous pencher méticuleusement sur ces affirmations ou sur ces hypothèses. Et pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Et ayez surtout un esprit béant. Je le redis à nouveau. Ayez un esprit béant. Pour ma part, la réponse est claire. Ceux qui affirment que Jésus était le Fils de Dieu n'ont pas tort. Ceux qui affirment que Jésus était Dieu n'ont pas non plus tort. Ceux qui affirment que Jésus était à la fois Fils de Dieu et Dieu n'ont pas non plus tort. Mais voyez-vous, Jésus était tout cela à la fois, mais pas de la manière dont la religion organisée a conçu cela et ensuite vous les a présentés ou vous les a enseignés. Ça, c'était une explication purement religieuse. Dans cette vidéo, je vais vous apporter une explication, ou devrais-je dire, un enseignement plutôt ésotérique et spirituel de ces affirmations. Donc, sans plus tarder, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et entrons dans le vif du sujet. Alors, commençons d'abord par la première catégorie de personnes
celles qui affirment que Jésus était le Fils de Dieu. Ces personnes ont basé leurs affirmations sur le récit de la naissance de Jésus et sur les enseignements qu'ils ont reçus à ce sujet. Je m'explique. Quand nous étions enfants, je dis nous parce que j'ai grandi dans une famille religieuse. Donc quand nous étions enfants, on nous a enseigné que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Ça, vous le savez. Que l'ange Gabriel est apparu à Marie et lui a dit que tu enfanteras un enfant que tu appelleras Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi les hommes. Donc Jésus n'a pas été conçu comme vous et moi, ce qui fait de lui une exception ou ce qui fait de sa naissance une exception. Une exception que certains de vos théologiens ont appelée Immaculée Conception. Donc Jésus n'a pas été conçu comme vous et moi. Et pour soutenir cet argument, ces personnes nous donnent le verset que vous connaissez probablement tous. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce verset biblique qui vient renforcer leur croyance, comme quoi Jésus était bel et bien le Fils unique de Dieu. Et ensuite, nous avons la deuxième catégorie de personnes qui affirment que Jésus était Dieu. Et cette affirmation est fondée sur plusieurs versets bibliques. Je ne vais pas tous les citer ici, mais je vais plutôt vous citer deux qui sont les plus connus. Le premier, nous le retrouvons dans Jean 10, 30, qui dit, je cite, « Mon Père et moi sommes un ». Là, c'est Jésus qui affirme que « Mon Père et moi sommes un ». Nous retrouvons aussi un autre verset biblique plus loin dans Jean 14, 9, je cite, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et enfin, nous avons la troisième catégorie de personnes qui, elle, vient dire « Mais non, tous les deux là, vous n'avez pas tort. Jésus était à la fois Fils de Dieu et Dieu. » Nous basons notre affirmation sur la Sainte Trinité. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Sainte Trinité, ce sont les trois aspects de Dieu, ce que j'ai l'habitude d'appeler le triumvirat divin. Et dans ce triumvirat, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont là les trois aspects de Dieu en un, trois en un. Dieu le Père n'est pas différent du Dieu le Fils, il n'est pas non plus différent du Dieu le Saint-Esprit. Et inversement. Et donc pour ces personnes-là, Dieu le Fils est Jésus. Parce que quand l'homme a péché, quand Adam et Ève ont péché, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur le péché originel, je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien en dessous dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand les premiers êtres ont péché, c'est-à-dire Adam et Ève, toute l'humanité a été condamnée. Et Dieu, du haut de son trône, là-bas dans son royaume céleste, il a réuni son assemblée divine et il leur a dit, il faut quelqu'un pour descendre, pour expier les péchés de l'humanité. Il faut quelqu'un qui soit immaculé de péché. Et ensuite, Dieu le Père, un vieillard blanc à la barbe blanche, avec sa canne, il demande à son assemblée, aux anges, aux archanges, aux vieillards, à toute son assemblée, qui veut relever le défi d'aller sur terre pour expier les péchés de l'humanité, pour délivrer les humains de ce péché originel. Et bien, de toute l'assemblée, il n'y a eu personne qui s'est senti digne de relever ce défi. Et c'est là que le deuxième aspect de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Fils, s'est levé de son trône pour dire « Père, moi je veux relever le défi ». Et cet aspect du Fils qui a décidé de relever le défi est celui que les religieux appellent Jésus. Jésus-Christ. Voilà pourquoi les chrétiens religieux disent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Parce qu'il a été le seul à se lever de son trône pour dire à son Père, Dieu, moi je suis prêt à aller relever les défis. Je cite à nouveau, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà grosso modo les différents arguments apportés par ces différentes personnes qui ont des croyances différentes à propos de Jésus. Alors qu'en est-il de tout cela? Qui a raison, qui a tort? Où est la vérité dans toutes ces affirmations ou dans toutes ces hypothèses? Très chère étincelle divine, ce que je suis sur le point de vous dire va probablement ou certainement choquer plus d'un. Mais voyez-vous, c'est le propre de ma chaîne. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous devriez entendre.
ok? Car le but de ma chaîne est l'éveil massif des consciences. Donc, je vais vous dire des choses qui vont vous inciter à réfléchir, à penser par vous-même afin de tendre vers votre propre sagesse. Comme je l'ai dit plus tôt, l'enseignement que je vais vous donner ici est un enseignement ésotérique et spirituel qui diffère largement des enseignements religieux qu'on vous a présentés à propos de la nature ou de l'identité de l'homme appelé Jésus. La première chose à savoir, Jésus n'était pas le Fils unique de Dieu. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu est décrit comme un être vindicatif, courroucé, mégalomane, un être qu'on devait craindre, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais voyez-vous, quand Jésus est venu, il a apporté une nouvelle conception de Dieu, une nouvelle facette de Dieu ou un autre aspect de Dieu. Jésus est venu dire que non, Dieu est un Père. Et il faut comprendre que le terme Père n'a rien à voir avec le genre ou le sexe. Non, quand on dit Dieu le Père, cela ne veut pas dire que Dieu est masculin ou Dieu est un homme. Non, 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 ça n'a rien à voir. Quand on dit Dieu le Père, cela fait allusion au principe universel de vie. Cela veut tout simplement dire que l'énergie source que nous appelons Dieu est le géniteur commun de tous les êtres humains. Nous venons tous de la même énergie. Nous sommes tous composés de la même étoffe. Là, je tenais vraiment à vous le dire afin que vous compreniez et que vous abandonniez vos conceptions un peu fallacieuses, biaisées de la déité que la religion organisée vous a présentée. Un vieillard blanc à la barbe blanche, assis là-bas, loin là-bas dans les cieux sur son trône, machin. Non, d'ailleurs, vous pouvez aussi remplacer Dieu le Père par Dieu la Mère, mais cela ne changera rien. Vous ne blasphémez pas si vous dites Dieu la Mère. Vous ne blasphémez pas si vous employez elle en parlant de Dieu à la place de il. Non, vous devez comprendre qu'en tant qu'être en expansion ou en croissance constante, notre conception et notre perception de Dieu évoluent en fonction de l'évolution ou de la croissance de notre conscience. Plus votre conscience s'élargit, plus votre compréhension du divin s'élargit aussi. Car voilà la vérité qu'il faut savoir. La conception actuelle que vous avez à propos de Dieu est une vérité infime derrière une autre vérité plus grande. Et cette vérité plus grande devient à son tour infime derrière une autre vérité plus grande et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de fin. Dieu est expansif. Revenons maintenant à notre sujet. Quand on dit que Jésus était le Fils unique de Dieu, c'est faux. Il faut comprendre que nous sommes tous des fils de Dieu. Il n'y a pas que Jésus qui était le Fils unique de Dieu. Le problème, c'est que la religion a essayé d'une manière insidieuse de nous donner cet enseignement fallacieux comme quoi Jésus était le Fils unique. Tout ça dans le but de faire de Jésus une exception. C'est-à-dire il n'y a que Jésus qui était de la nature divine et pas nous. Or, la vérité est que vous et moi, y compris Jésus, sommes des fils de Dieu. Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Le terme fils fait tout simplement allusion à progéniture, extension, parcelle, portion, étincelle de Dieu. Et comme je ne cesse de vous le répéter dans presque chacune de mes vidéos, et d'ailleurs c'est le message clé de ma chaîne, vous êtes Dieu. Vous êtes une extension, une portion, une parcelle divine, au même titre que Jésus. Donc, enlevez de votre esprit que Jésus était le Fils unique de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu au même titre que vous et moi sommes des fils de Dieu. Certains d'entre vous me diront, mais non, nous ne sommes pas des fils de Dieu au même titre que Jésus, parce que si nous lisons bien dans la Bible, plus précisément dans Jean 10, 30, Jésus dit que mon Père et moi sommes un. Eh bien, permettez-moi de très bien vous l'expliquer. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà une vérité que bien des gens ont l'habitude de répéter sans saisir sa profondeur. Si vous voulez comprendre Dieu, vous devez d'abord commencer par vous comprendre vous-même. Une personne religieuse, en regardant ma vidéo,
dira que je suis en train de blasphémer. Cependant, une personne spirituelle, une personne qui est dans la spiritualité, qui comprend les concepts ou les vérités ésotériques, ne dira jamais que Jésus est le Fils unique de Dieu et pas elle, non. Une personne qui est vraiment dans la spiritualité connaît sa véritable identité. Elle sait qu'elle est intrinsèquement une portion de Dieu et donc par ricochet, fils ou fille de Dieu, au même titre que Jésus. Cela paraît assez cocasse pour une personne spirituelle lorsqu'elle entend une personne religieuse dire que seul Jésus était le Fils de Dieu. Alors, que voulait dire Jésus par « Mon Père et moi sommes un » ? Vous savez, une mauvaise compréhension d'une vérité spirituelle induit en erreur. Et beaucoup de gens sont induits en erreur à cause de la mauvaise compréhension et de la mauvaise interprétation. Les gens, quand ils lisent cette vérité comme quoi « Mon Père et moi sommes un », t'as vu, Jésus était Dieu, t'as vu l'affirmation, il a affirmé qu'il était Dieu, hein? Il ne faisait qu'un avec Dieu. Et toi, tu viens me dire quoi? Que Jésus était le Fils de Dieu. C'est triste de voir comment les gens baignent dans un tel degré d'ignorance. Le terme ignorance n'est pas péjoratif, ce n'est pas non plus une insulte. Hein? Alors, quel était le message caché derrière cette affirmation « Mon Père et moi sommes un » ? Qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre aux personnes qui l'entouraient en disant que mon Père et moi sommes un? Vous devez comprendre qu'en disant que mon Père et moi sommes un, Jésus n'a fait que affirmer sa relation avec Dieu. Jésus ne se voyait ni ne se considérait différent de Dieu. Il était profondément conscient de sa véritable nature ainsi que de sa relation intrinsèque avec Dieu. Jésus vivait dans ce que j'appelle la conscience d'unité. C'est quoi la conscience d'unité? La conscience d'unité est un état de conscience dans lequel une personne sait d'une manière intrinsèque ne faire qu'une avec l'énergie source ou le principe universel ou l'intelligence cosmique que nous appelons communément Dieu. Et d'ailleurs, Jésus n'était pas le seul à vivre dans la conscience d'unité. Tous les grands maîtres, les véritables maîtres spirituels qui ont foulé le sol de cette planète vivaient à partir de cet état de conscience d'unité. Ils ne trouvaient pas blasphématoire de dire que mon Père et moi sommes un, parce que Jésus était profondément conscient de sa véritable identité et de la nature de sa relation avec Dieu. Et c'est ça qui distinguait Jésus des autres personnes. Et c'est ça qui sépare Jésus de vous. Et oui, c'est ça qui sépare Jésus de vous. Et d'ailleurs, si vous lisez très bien la Bible, l'une des principales raisons pour laquelle Jésus a été tué, c'est pas parce qu'il était venu sauver le monde du péché originel que Adam et Ève auraient commis. Non. Jésus a été tué parce qu'il affirmait sa divinité, sa nature divine. Et cela énervait les pharisiens, les docteurs de la loi, les théologiens de son époque. Lorsque les pharisiens ont pris les pierres pour le lapider, il leur a dit « J'ai fait beaucoup de bonnes choses en étant avec vous. Pour laquelle de ces choses me jetez-vous la pierre ?» Et ces pharisiens ont répondu « On ne te jette pas la pierre pour les bonnes choses que tu as faites. On te lapide parce que toi, homme, tu te fais Dieu. Parce que toi, homme, tu te fais Dieu. » Quand Jésus leur répond « N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux, que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut ?» Malgré l'énoncé d'une telle vérité, les gens de son époque vivaient dans ce que j'appelle la conscience de séparation. Ils se croyaient distincts, séparés de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas comprendre le message clé de Jésus. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus voulait dire par « Mon Père et moi sommes un ». Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Et c'est cette incompréhension et cette ignorance qui les incitait à tuer Jésus ou à vouloir sa mort. Et ce qui est assez cocasse, c'est que 2000 ans après, j'ai l'impression que les consciences n'ont pas vraiment évolué. Il y a des gens au XXIe siècle qui ont une même conception et perception qu'avaient les pharisiens et les gens là de l'époque de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui
Si vous leur dites, mais au fait, est-ce que tu sais que tu es Dieu? Est-ce que tu sais que tu es Dieu ou que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que tu sais que tu ne fais qu'un avec Dieu et que le feu qui maintient ce lien d'unité avec Dieu est un feu inextinguible? Es-tu capable d'affirmer haut et fort que tu es Dieu ou que tu es le Fils de Dieu, comme l'a fait Jésus? Vous allez voir comment ces gens vont se retourner contre vous. Mais tu es malade, c'est un blasphème de dire que je suis Dieu. Je ne peux pas affirmer que je suis Dieu, encore moins le Fils de Dieu. Dieu n'a qu'un seul Fils, Jésus. Moi, je ne suis qu'un simple mortel. Eh bien, très chère étincelle divine, si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, sachez que vous vivez dans la conscience de séparation. Et sortez de cette conscience de séparation afin de venir vers l'espace que Jésus appelait ses disciples ou toute personne avec qui il entrait en contact à venir. Jésus ne se croyait pas plus divin ou supérieur aux autres, non. Jésus ne se croyait pas fils unique de Dieu, contrairement aux autres, non. Jésus savait qu'il était fils de Dieu, au même titre que toutes les étincelles divines avec lesquelles il entrait en contact. C'est pourquoi il disait, mais pourquoi ces choses vous étonnent? Ces choses-là, vous pourriez aussi les faire et vous en ferez même davantage. Mais ces gens-là ne pouvaient pas le croire parce que d'une, ils ne connaissaient pas leur véritable identité et de deux, ils n'avaient aucune idée de la nature de leur relation intrinsèque avec le divin. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivaient pas à faire des miracles. C'est la raison pour laquelle ils pensaient que c'était blasphématoire d'affirmer que mon Père et moi sommes un. Voilà le message clé que je tenais à vous faire passer. Certes, Jésus était le Fils de Dieu au même titre que vous et moi. Mais Jésus n'était pas le Fils unique de Dieu, car vous et moi sommes des fils de Dieu. Oui, Jésus était Dieu, au même titre que vous et moi sommes des dieux. D'aucuns me diront, mais non, c'est du n'importe quoi. Jésus était Dieu fait homme. Eh bien, moi je vous dis ceci. Oui, Jésus était Dieu fait homme. Mais il n'était pas le seul homme fait de Dieu, car tout homme est Dieu fait homme. Je vais répéter cela. Jésus était Dieu fait homme, c'est vrai. Mais il n'était pas le seul homme fait de Dieu, car tout homme est Dieu fait homme. Vous êtes Dieu fait homme. Je suis Dieu fait homme. Et je le dis sans prétention aucune. Je ne fais qu'affirmer ma véritable identité, ma véritable nature divine. Je suis Dieu par nature. Je suis la manifestation divine. Je suis l'aspect de la divinité qui est en face de vous, que j'ai choisi d'incarner. Tout comme vous êtes l'aspect de la divinité que vous avez choisi d'incarner. Vous êtes Dieu, au même titre que Jésus était Dieu. Mais la seule différence se situe au niveau de votre conscience. Vivez-vous dans la conscience de séparation ou dans la conscience d'unité? La seule différence entre Jésus et vous se situe au niveau de la relation que vous pensez entretenir avec le divin. Voilà la différence. Et tant que vous continuerez à considérer Dieu comme un être distant de vous, un être éloigné, un Dieu qui vit loin là-bas dans les cieux, quand tu dépasses, je ne sais pas combien de couches de ciel pour l'atteindre, loin là-bas dans les cieux, vous ne parviendrez pas à la conscience d'unité. Vous ne parviendrez pas à la même conscience que Jésus. Voilà le message clé que Jésus tenait à faire passer. Jésus n'était pas là pour vous dire, oui, je suis venu ici, patati patata. Je suis venu ici pour vous montrer le chemin. Je suis venu ici pour vous montrer le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais vraiment vous lire un passage biblique pour vous aider à comprendre le profond message de Jésus. Lisons Jean 14 à partir du verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. »
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Et là, vous voyez, on a un des disciples de Jésus, appelé Philippe, qui demande encore à Jésus, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Déjà, quand vous posez une telle question, c'est comme quelqu'un qui vous demande, mais montre-nous où se trouve Dieu et cela nous suffit. Jésus a compris que malgré que Pierre traînait avec lui, malgré tous les enseignements qu'il les a donnés, Pierre n'avait pas encore compris sa véritable nature. Pierre n'avait pas encore compris qui il était lui-même et n'avait pas compris qui était Jésus. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et c'est là que Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus était là en train d'exprimer qui il était. Quand il dit que celui qui m'a vu a vu le Père, cela veut tout simplement dire que celui que tu vois là, je suis le reflet de Dieu. Je suis la manifestation physique de Dieu. Au même titre que vous et moi, nous sommes tous les manifestations physiques de Dieu. Nous sommes tous des manifestations physiques de Dieu. Et Jésus, en voyant que même ses disciples ainsi que toutes les personnes qui le suivaient avaient du mal à comprendre ces messages, il leur a dit, bon, si vous ne croyez pas, je vous demande juste de croire en moi. Croyez en moi à travers ses œuvres. Croyez en moi. Si vous êtes incapable de croire en vous-même, si vous n'êtes pas capable de croire que vous êtes des dieux comme moi je suis Dieu, et que vous êtes capable de faire autant de choses que je fais, bah dans ce cas, croyez en moi. Croyez en moi et les choses que je fais, vous en ferez bien davantage. Et ce problème, même après 2000 ans, persiste encore. Il y a encore des gens qui renient leur propre nature, qui renient leur divinité. Vous attendez que Dieu descende du ciel, vous pensez que Dieu habite à l'extérieur de vous, mais non, vous êtes la manifestation physique de Dieu. Vous êtes la manifestation physique de Dieu. Mais pour parvenir à de telles affirmations, pour dire que qui m'a vu a vu le Père et moi sommes un, il faut d'abord vivre dans la conscience d'unité. Il faut accéder à la conscience d'unité. Et ça, c'est l'espace des maîtres. Parce que dans cet état de conscience, vous comprenez votre véritable identité. Et vous comprenez aussi la nature de votre relation avec Dieu. Vous comprenez que vous êtes intrinsèquement liés. Que vous ne faites qu'un avec Dieu. Je sais que vous serez nombreux à m'insulter, à me traiter de tous les noms, à qualifier ma vidéo de blasphème et je ne sais quoi d'autre. C'est normal parce que je viens de secouer, je viens de remettre en question toutes vos croyances, tous les enseignements qu'on vous a donnés à propos de la déité, à propos de la nature de Jésus, à propos de votre propre nature, à propos de votre véritable identité. Ça bouillonne au fond de vous. Vous éprouvez une forme de résistance, de colère. Comment il peut dire ça? Comment il peut dire que je suis Dieu? Il est fou, lui. Oh, comment il peut dire ça? C'est du n'importe quoi ce qu'il dit. Ça vous énerve parce que cela va à l'encontre des enseignements que vous avez reçus, parce que cela va à l'encontre de vos croyances. Mais je vous dis, nous sommes venus ici pour nous réaliser, c'est-à-dire pour devenir Dieu rendu manifeste. Et l'un des moyens d'y parvenir, c'est de commencer à accepter votre divinité. Vous devez commencer par accepter qui vous êtes. Commencez par accepter que vous êtes Dieu, au même titre que Jésus. Vous êtes Dieu. Vous n'êtes pas différent de Jésus. Vous êtes le Fils de Dieu au même titre que Jésus était le Fils de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Je vous laisse méditer là-dessus. Que l'Esprit Tout-Puissant de Dieu élargisse votre conscience, vous aide à comprendre les vérités que je viens d'énoncer dans cette vidéo. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste, très chère étincelle divine. Je vous en supplie. Ne la gardez pas pour vous-même. Partagez cette vidéo tout autour de vous afin qu'elle touche et bénisse toutes les âmes qui sont en quête de telles informations. Et sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et pour cela, je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. En outre, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide
à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Bonne et heureuse année.